existe au sein du continent africain qui a permis au Royaume du Maroc de reprendre sa place de puissance africaine méritée dont nous sommes très fiers. Aujourd'hui, vous venez de lancer des messages aux Africains. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous les rééditer? D'abord, vous exprimez le privilège, le plaisir et l'honneur qui est le mien de participer à ces événements. Comme je l'ai dit, l'année dernière, j'ai eu l'honneur d'avoir eu le prix. Donc, participer ici, pour moi, c'est un devoir. Un devoir pour essayer de voir comment on peut contribuer par rapport à ces événements quand même très importants que Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le protège, met en place, il est en train d'appuyer. Donc nous, on doit faire autant. Donc là, effectivement, moi, la participation, c'est un plaisir. Deuxièmement, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Et comme ça a été dit, le résumé, c'est comment la souveraineté et la résilience. Et tout ça, ça passe par la sécurité. Donc on dit sécurité et développement, c'est deux choses liées. Il n'y a pas de développement sans sécurité, ni sécurité sans développement. Bon, néanmoins, on est en train de vivre un monde quand même particulier. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, nous, on doit tirer toutes les leçons. Parce que le plus important, c'est l'avenir. Le passé, on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut se réconcilier. On l'a dit, il y a eu avant des puissances qui s'affrontaient, maintenant ils sont ensemble. Pourquoi nous ne pas tirer ces leçons-là, de voir le passé, comment nous réconcilier de l'avant? Et c'est pourquoi, effectivement, c'était dit, je dois souligner la ZLECAf, qui a été construite en Afrique maintenant, c'est un bel élément pour essayer de voir comment rassembler les Africains pour ce qui les unit, c'est-à-dire le développement dans l'économie du pays. Une dernière question, c'est celle du séparatisme. Comment l'Afrique doit lutter, combattre ce problème? Où il y a des choses internes qui font qu'on n'arrive pas à s'unir. Et c'est pourquoi on doit détecter ces éléments-là, pour essayer de trouver les solutions, pour nous unir. Parce qu'effectivement, ensemble, si on est ensemble, c'est là on peut affronter nos adversaires pour en faire des amis, pour avoir ce qu'on appelle une concurrence positive par rapport aux gens, parce que maintenant tout le monde se complète. En Afrique, on a beaucoup de potentialités, mais réellement on a besoin de l'extérieur comme nous avons besoin de nous. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que chacun ait le mérite de ce qu'il a besoin. L'intégrité du Maroc. L'intégrité du Maroc, c'est une affaire personnelle. Vous savez, le Maroc, c'est un pays frère. J'en connais beaucoup. Moi, j'ai toujours soutenu l'intégrité du Maroc quand j'étais même pas président, parce que j'ai fait mes études ici. Quand j'ai eu la chance d'être aux affaires au niveau des Comores, effectivement, c'était un devoir. D'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle une coïncidence malheureuse. Ce que le Maroc est en train de subir maintenant, nous on le subit. Nous avons une île que la France a prise, qui ne veut pas lâcher. Donc ça veut dire nous, on doit s'unir ensemble. Donc l'intégrité du Maroc, nous, on a été toujours ensemble avec lui. Et eux aussi, ils étaient ensemble avec nous. Et j'espère qu'on va y arriver, Inch'Allah.